Est-ce que vous croyez que vous êtes une bonne personne? Je pense. Oui. Donc si Dieu vous juge aujourd'hui par rapport à ces 10 commandements, Adresse est-ce voleuse. que votre... Ouais, exact, bravo. Bien en envers. Donc il vous envoie... Est-ce que vous croyez qu'il y a la vie après la mort? Non. Donc vous croyez qu'il n'y a rien. Donc vous ne croyez pas donc effectivement qu'il y a Dieu. Non. Donc vous croyez. Donc vous pensez d'où vient dans ce cas l'univers. Donc d'où vient la terre et les animaux et les êtres humains. Je ne sais pas. Est-ce que vous... On est là. Donc, est-ce que vous voyez le bâtiment de Martinez, par exemple? Oui. C'est la preuve qu'il y a un constructeur, n'est-ce Oui. pas? Donc, si on regarde, il y a une chaise, non? Oui. Les chaises, nous voyons les chaises. Nous n'avons pas vu les personnes qui les a conçues et les construites, mais on croit qu'il y a un constructeur parce que les chaises existent. Leur existence, c'est la preuve qu'il y a un constructeur, n'est-ce pas? Donc, si nous regardons tous les objets au monde, et on sait que forcément, les objets qui sont dans le monde, ils ont tous été construits, ils n'ont pas pu être faits tout seuls, n'est-ce pas? Maintenant, si on croit qu'il y a un constructeur de l'univers, à votre avis, est-ce que ça devrait être quelqu'un intelligent? Avec les qualités morales extrêmement bonnes, bien, oui. Donc, est-ce que vous pensez que cet constructeur, cette personne, devait... donc, s'il est bien, donc il doit aussi forcément punir mal, n'est-ce pas? Parce que dans le monde, il y a bien et mal et on est tous... on voit tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir l'enfer et paradis pour les gens? Certainement, parce qu'il y a toujours du bien et du mal, donc forcément... Ici, supposons que vous étiez jugé aujourd'hui, si vous êtes mort. Je ne vous souhaite pas, c'est juste une question théorique. Il vous juge, est-ce qu'il vous envoie à l'enfer, à paradis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis à votre avis dans ce cas? Déjà, il descend prochain, déjà à partir de là, à partir du moment où on est une bonne personne, on peut aller au paradis. Est-ce que vous croyez que vous êtes une bonne personne? Je pense. Oui. Est-ce que vous avez jamais dit une mensonge dans votre vie? Oui. Comment est-ce que vous appelez une personne qui dit les mensonges? Honnêtement. Okay. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui ne vous appartient pas? Un film sur Internet? Les gens. Ok. Comment vous appelez la personne qui prend les choses qui ne les appartiennent pas? Okay. Est-ce que vous avez déjà utilisé le nom de Dieu sans respect? Par exemple, vous allez vous regarder, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe et vous dites « Oh mon !» Voilà, ça s'appelle du blasphème. Donc, et ça, en effet, c'est 4 de 10 commandements que je viens de vous parler. Vous avez entendu parler des 10 commandements de votre vie, oui? Donc, si Dieu vous juge aujourd'hui par rapport à ces 10 commandements, est-ce que votre... exact, bravo. Donc, il vous envoie à l'enfer. Est-ce que ça vous concernerait pas? Concerne, en effet. Est-ce que ça vous fait réfléchir que c'est quelque chose que je ne voudrais pas faire? Allez. Parce que moi, ça me concerne. Je ne veux pas que vous alliez à l'enfer. Non, devant Dieu, nous sommes tous coupables. Parce qu'on est tous brisé la loi que Dieu nous a donnée, les 10 commandements. Et si Dieu nous juge par rapport à ces 10 commandements, on est tous coupables, on mérite l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, pour payer la punition de l'humanité. Et ce n'est pas la question que Jésus a payé et tout le monde est sauvé. Tout le monde est pardonné. La question, c'est que si vous comprenez que vous avez brisé la loi de Dieu et que Dieu doit vous punir, vous repentissez, vous ne voulez plus faire ces péchés. Et vous acceptez que Jésus a payé pour vous, vous croyez que Jésus il a payé pour vous. La Bible dit que Dieu vous pardonne vos péchés et vous donne la nouvelle vie et la vie éternelle comme un cadeau. Il n'y a pas de choses à faire, les actions, les prières spéciales, il n'y a pas de traditions à suivre. C'est la simplicité et la beauté de l'évangile que ça se passe entre vous et Dieu dans votre cœur. Donc je vous invite Audrey à réfléchir à ce sujet, à penser à ce que je vous ai dit et à prier à Dieu, lui demander pardon et accepter que Jésus a payé pour vous.